Alors, maintenant, ce qu'on va commencer à aborder, c'est le grand sujet, disons, de l'édition des solides. Parce qu'on a vu comment créer des solides, soit directement avec des outils primitifs, donc boîte, etc., soit avec des outils de transformation d'un profil 2D, ce qui est souvent utilisé. Mais après, il faut les modifier aussi, parce qu'on a rarement l'occasion d'en créer des objets tout de suite finis et pliés. Ce qu'on peut faire, c'est toujours les modifier avec l'énorme panel d'outils qui est offert par AutoCAD concernant les solides. Les premières opérations d'édition de solides qu'on va voir, c'est les opérations dites booléennes. Donc l'union, la soustraction, l'intersection. Et un outil complémentaire qui nous intéresse, c'est l'outil vérification des interférences. C'est l'outil qui est là. C'est assez intéressant quand on travaille avec ces outils-là. Bon, les opérations booléennes fonctionnent principalement sur des solides, sur des surfaces et sur des régions. Bon, commençons par les régions pour voir. Les surfaces, on verra ça à un moment donné, sauf que ça s'applique exactement de la même manière. Les régions, vu que les régions, comme je vous ai dit, c'est un solide 2D, donc qui n'a pas de hauteur sur Z. Donc si jamais j'ai une forme comme ça, qui est des polylignes, avec des cercles, etc., et que j'aimerais transformer en région. Donc ce que je fais, je viens ici, je lui dis j'aimerais transformer en région. Tout ça. Et je fais Enter. Là, il m'a tout transformé en région, je peux me mettre en 3D. Je peux maintenant lui dire si je veux trouer et enlever ces trous-là, parce que il m'a fait 7 régions. Donc si je compte bien, une, donc le gros cercle, 2, 3, 4, 5, donc les 4 formes qui sont ici, 6, donc la forme qui est ici, et puis 7, la dernière forme centrale. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux lui dire, j'aimerais faire une soustraction entre cette région, donc le gros cercle qui était au départ, je fais Enter, j'aimerais lui enlever cette forme, donc la première région sur laquelle je viens de cliquer, celle-là, la deuxième, celle-là, troisième, et enfin celle-là. Et je fais Enter. Remarquez, avec l'outil Polyline, je ne pourrais jamais obtenir ce résultat. Là, j'ai directement une forme de la sorte. Je peux maintenant lui dire union entre cette forme, voilà, et puis la forme qui est au centre. Je fais Enter. Et là, il vient de me faire une union entre les deux. Je refais une soustraction entre cette forme, Enter, que j'aimerais enlever, celle-là. Voilà, c'est celle-là. Je fais Enter et automatiquement, je me retrouve avec ma région créée. Une région, une seule et unique, que je peux venir extruder pour obtenir une forme désirée. C'est bon, remarquez. Possibilité de faire, d'utiliser les outils soustraction, union et intersection sur les régions. Même parce que, rappelez-vous, ça a le même comportement qu'un solide. C'est un solide 2D. Je vais maintenant appliquer ces outils sur des vrais solides, donc 3D. Pour cela, donc union, je prends le premier objet, je prends le deuxième objet, je prends le troisième objet et je fais Enter. Si vous remarquez, ils sont unis, soudés, ils ont pris les caractéristiques du premier objet sélectionné. C'est toujours la même logique avec l'outil union. Si je veux prendre, je reviens en arrière, donc CTRL Z, si je fais soustraction, j'aimerais garder l'objet donc de la boîte, je confirme, et j'aimerais lui enlever le cylindre et le cône. Et je fais Enter. Remarquez, il a supprimé les objets sélectionnés en deuxième position, et je me retrouve avec les trous effectués. Pour le solide, ces opérations sont assez simples parce que vous vous rappelez, le solide, c'est un objet qui est plein. C'est-à-dire à la différence des surfaces ou des mailles, des objets maillés, on se retrouve vraiment avec un solide troué.
Je reviens en arrière, donc je refais un CTRL Z. Voilà. Je peux maintenant lui dire, pour tester soustraction de celui-là, donc du cône inter, j'aimerais enlever le solide. Vous remarquez qu'il a supprimé complètement le solide, tout en me gardant le cône tel qu'il est. Forcément, il ne se touchait pas. Donc, faire attention, des fois, quand vous faites cette opération, à contrôler, parce qu'il supprimera, parce que c'est une opération mathématique, il va supprimer forcément le deuxième objet. On va maintenant voir la troisième fonction, intersection. Je prends intersection, donc la partie commune, et je peux lui dire, j'aimerais avoir une intersection entre la boîte et le cylindre. Je confirme, et je me retrouve avec la partie commune. Il a supprimé les deux objets. Il faut faire attention avec cet outil, donc si vous voulez garder les deux objets, vous pouvez soit les copier avant, soit utiliser, ce qu'on verra maintenant, cet outil interférence, parce que avec l'outil intersection et que l'outil soustraction, il supprimera forcément le deuxième objet sélectionné. Si je lui dis, j'aimerais avoir une intersection entre le cône et le cylindre, forcément, il me les garde parce qu'il n'y a aucune intersection entre les deux. Donc, ces opérations booléennes, union, soustraction et intersection, qu'on va souvent utiliser donc, quand on travaillera avec les solides et aussi avec les surfaces. Les surfaces, avant, ils ne pouvaient pas les prendre, mais depuis la dernière version, c'est aussi opérationnel, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On peut aussi les utiliser avec des surfaces. Donc, si jamais je veux utiliser l'outil interférence, c'est une sorte de vérificateur. À première vue, quand vous le prenez, vous sélectionnez la boîte, parce qu'il vous demande le premier jeu d'objets de sélection, donc je confirme. Et après, je sélectionne le cône et le cylindre, et je fais Enter. Il m'indique, parce que pour le moment, il ne m'a rien créé, c'est à titre d'information. Il m'indique la partie commune. Il me dit, voilà, les objets, entre le premier jeu de sélection et le deuxième jeu de sélection que tu viens de me donner, il y a deux parties communes. Donc là, il me les montre. Je ne peux plus bouger ni zoomer. Pour naviguer, vous pouvez prendre ces outils-là, donc vous pouvez prendre celui-là, etc. Et là, je peux venir bouger et naviguer. Vous naviguerez uniquement avec les outils que vous voyez ici. Si je fais fermer, en ayant cette case cochée, supprimer les objets d'interférence créés à la fermeture. Si je fais fermer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement me remettre les objets tels qu'ils étaient au départ. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais rien fait. Je me retrouve comme si j'avais vérifié s'il y avait un croisement de matière. Par contre, si je reprends l'outil et je lui dis entre cet objet et puis ces deux objets, je viens et je décoche supprimer les objets d'interférence créés à la fermeture. Et je fais fermer. À ce moment-là, si jamais je me mets dans un style qui me permet de voir, vous remarquez, il m'a créé les deux objets de deux matières communes sur le calque courant. C'est-à-dire que maintenant, je peux, c'est deux solides, hein, c'est-à-dire c'est deux objets comme si je viens d'en créer deux nouveaux objets que je peux utiliser pour soustraire. Parce que malheureusement, c'est pas en les prenant comme ça et en faisant un delete du clavier qui va me faire les trous. Ça se passe pas comme ça. Vous devez faire ça manuellement. C'est-à-dire soustraction de cette boîte, Enter. Je vais prendre ces deux objets. Et je confirme. À ce moment-là, je vois qu'il m'a fait l'emplacement de la boîte et l'emplacement du cône. Quand on travaillera, on va travailler le plus souvent de cette manière-là, c'est-à-dire même si les solides se rentrent dedans virtuellement, c'est possible, mais on va faire l'emplacement de chaque objet et de chaque matière. Ça, c'est pratique et c'est plus professionnel et surtout, ça nous permettra de gérer de la géométrie 2D plus proprement quand on veut générer des plans depuis une forme 3D. Donc là, si jamais je me mets en réaliste, je vois les arêtes vifs dans le rendu. Ils vont apparaître de meilleure qualité, alors que si jamais j'avais pas obtenu cette opération, si jamais je déplace le truc, voilà, je vois qu'il le trouve, il est là, etc. Je viens de
travailler ma forme. Donc, les opérations booléennes, donc les trois basiques, très pratiques, utiles, qui sont accompagnées par un outil qu'on appelle vérificateur des interférences, qui peut avoir deux rôles. Vérifier s'il y a un croisement de matière, ou bien créer cette matière commune pour pouvoir la soustraire après. C'est très pratique.